Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce vendredi matin, J-1 avant de regarder, avant d'analyser cette prestation contre Auxerre, avant de rentrer dans ce match contre l'AJ Auxerre, J-1, puisque le match, on le rappelle, est samedi à 21h05, voilà pour le petit récap, alors que j'en perds mon oreillette, voilà, on la remet bien dans l'oreille. Donc voilà, très heureux évidemment, Steph OM, je vois les habitués et les fidèles être présents. Sur YouTube, ça se connecte aussi gentiment avec un Allez l'OM de Alexandre Pérez, évidemment Allez l'OM. On va... j'ai vu une question si j'étais confiant pour le match contre Auxerre. Ce sera l'objet justement du décryptage. La confiance qu'il faut avoir contre cette équipe d'Auxerre. Je vous dirai pourquoi moi je suis confiant. Donc ça sera le petit décryptage en deuxième partie. Ça va être un OM au café. Déjà, je vous préviens, assez rapide. Un petit espresso ce matin. Un petit shot de café parce qu'il y a la conférence de presse à 12h45. Donc il va falloir qu'on se mette en place avec nos équipes. Il y a aussi l'interview, on va avoir Amir Mouri nous accorde une interview juste avant la conférence de presse, donc il va falloir un petit peu préparer tout ça. Donc il y a Loïc qui est sur le coup, Romain Canuti également, mais voilà, donc ça sera un petit espresso. On va faire 10 minutes où je vais répondre à vos questions, 10 minutes de décryptage et 10 minutes d'appel, et on essaiera d'avoir l'Iconé, peut-être le supporter auxerrois et de l'OM qui viendra nous parler un petit peu de cette équipe de l'AJ Auxerre là, à J-1, comment sont les potentiels forfaits à Ahmed Traoré. Donc s'il peut nous donner quelques précisions, ça sera parfait. Donc voilà pour le petit sommaire de l'émission, et je vous finirai par un petit quiz évidemment avant d'entamer le petit temps additionnel de 5 minutes comme d'habitude. Voilà pour le petit sommaire. Donc je vais commencer à répondre à vos questions évidemment. La forme, Saona, en grande forme, jour de quiz, tout à fait. Des nouvelles de Mumbania, Furia Cilia, toujours à l'entraînement. Alors il n'a pas repris collectivement l'entraînement pour l'instant, mais il intensifie en tout cas sa réathlétisation sur le terrain. Donc voilà, mais moi je me dis ça va être compliqué pour lui de se faire une place quand même dans cette fin de saison, à moins qu'il y ait une blessure d'un de nos attaquants, mais aujourd'hui quand même tu es bien fourni devant, donc ça va être compliqué pour lui de jouer là sur cette fin de saison. Julien Calcedera qui viendra en couve, donc ce sera évidemment Roberto De Zerbi accompagné d'Amir Murillo. Voilà pour la conférence de presse aujourd'hui. Écoute, Nekal Fire, c'est la première fois que je viens sur ce live. C'est quoi le principe du live ? Écoute, l'OM au café, c'est une émission où on décrypte un petit peu l'actu de l'OM. Je réponds aux questions dans le chat sur l'actualité de l'OM. Et puis voilà, on passe une bonne heure habituellement. Aujourd'hui, ça va être 30 minutes, comme j'ai expliqué, en raison de la conférence de presse là, qui est très rapprochée. Donc voilà, mais on est bien ensemble tous les matins à 11h, que ce soit avec moi ou avec Romain Herring ou même Seb des fois. Et merci la voix de la police pour ton message, ça fait plaisir. OM Fan Club des Philippines et la conférence de presse donc à 12h45. 12h45 pour la conférence de presse, je vois que vous me posez la question. Merci à Dizik également pour ton message, ça me fait plaisir. Que penses-tu des pics envers Longoria, Michael Ledromois? C'est vrai que il y a RMC là qui a relayé une interview de John Textor à AS, il me semble, média espagnol, où il désigne un petit peu Pablo Longoria. C'est vrai que pour faire un petit récap, Pablo Longoria avait critiqué la multipropriété, sachant que John Textor est propriétaire de plusieurs clubs, dont Lyon, Molenbeek et le dernier m'échappe, et c'est le plus gros Botafogo au Brésil. Donc il avait critiqué ça, la conférence de presse un petit peu avant Noël, Pablo Longoria, et donc il lui a envoyé une pique en disant que c'était un envoyé de Nasser El Khelaifi. Alors voilà, bon, il a essayé de défendre Lyon. La pique est un petit peu malvenue de la part de John Textor, parce que la multipropriété, c'est quand même un problème qu'il va falloir résoudre aussi, parce que ça
pose un problème d'équité. Quand on voit les transferts qu'il a pu faire entre Lyon, entre Botafogo, qui a pour ami aussi d'équilibrer ses comptes. Donc c'est un souci. Mais après, c'est vrai qu'il y a un souci un peu plus gros avec Nasser El Khelaifi et je suis content que ça sorte un petit peu. Mais je trouve ça un peu tard quand même. En fait, c'est un peu trop facile de sortir et de critiquer Nasser El Khelaifi au moment où tout va mal. Ça, alors qu'on sait depuis des années l'influence et l'impact qu'il a sur la Ligue 1. Ça date pas d'aujourd'hui. Et alors moi, je suis content que ça sorte parce qu'il fallait bien que ça sorte un jour ou l'autre. Mais c'est pas nouveau honnêtement que Nasser El Khelaifi à la main sur la Ligue 1. Donc moi je trouve ça un peu facile que dès que la Ligue 1 est dos au mur, alors que bon, la plupart des gens le savaient bien avant, et notamment on voit par exemple un Daniel Riolo qui a longtemps défendu le Qatar et qui aujourd'hui se met à les dézinguer. Donc des fois je trouve ça un peu trop facile, même si je le dis, je le répète, je suis content que ça sorte enfin, mais ça fait des années qu'on aurait dû prendre le problème à bras le corps et on l'a pas fait. Donc ça me fait quand même des fois doucement rire quand même la façon dont notre championnat français est quand même géré. Le club suivrait Simic, défenseur d'Anderlecht. Écoute, j'ai pas vu cette info. C'est pas un défenseur que je connais, en plus Fred Guada, donc je sais pas. Mickaël qui me demande Felipe Ramos ou Cornelius. Moi, je vous l'ai dit en début de semaine, je pense que ce sera compliqué de faire jouer Felipe Ramos parce que tout simplement, il a pas joué une seule minute depuis qu'il est arrivé. Il s'est reblessé un petit peu récemment. Même s'il y a peut-être des chances qu'il soit dans le groupe, moi je vois pas comment il pourrait être titulaire demain contre Auxerre. Il est à court de rythme, il n'a pas fait une minute. Ce serait un peu l'envoyer au casse-pipe que de le mettre comme ça dans un match contre Auxerre, même si c'est une équipe qui est à notre portée. Donc je vois moi plus Cornelius dans la continuité, Cornelius, Murillo et Kondogbia. Moi je pense que ce sera du classique là-dessus. Il va pas chercher à innover. En tout cas c'est ce que je pense. Oui, par contre, Loulou Duvin, non, mais ce que je veux dire, oui, c'est courageux de sortir ce qu'il a sorti parce que aujourd'hui, Daniel Riolo, mais je veux dire, ça fait des années qu'il défend le Qatar en disant que ça va apporter pour la Ligue 1. Et puis aujourd'hui, quand tout le monde essaye de tourner le dos un peu au Qatar, enfin tout le monde, je mets des gros guillemets, il sort ça alors que ça fait des années. Mais c'est sûr que il a été menacé pour le coup et qu'il sorte ça aujourd'hui sur tout ce qui lui a arrivé, ça reste courageux malgré tout, mais c'est plus moi le changement de discours qui m'interpelle, mais pour le coup sur ce côté-là où il a été où des hommes de main sont venus lui mettre la pression par rapport à Nasser El Khelaifi et c'est là que tu te dis en fait ça dépasse le cadre du sportif, ça dépasse le cadre du sport, il y a des enjeux bien plus importants. Quand on sait qu'ils investissent aussi au sein de la France dans l'immobilier, il y a beaucoup d'enjeux derrière. Donc moi je serais pas étonné que dans quelques années il y ait des affaires de corruption qui soient sorties sous le mandat de Nasser El Khelaifi et le temps que le Qatar était au Paris Saint-Germain. Il y a quand même eu des saisons où c'était quand même assez étonnant. On se rappelle toute la saison Bielsa. Quand tu commences à les titiller un petit peu, il y a eu des erreurs d'arbitrage. Il n'y a rien de prouvé, mais ça me paraît quand même assez fou, surtout quand tu vois la mainmise qu'ils ont sur la Ligue 1 donc, et sur la Ligue, et comment certains dirigeants leur mangent dans la main. Donc à partir de ce moment-là, tu peux te dire que corruption et conflit d'intérêts, tout à fait, Steph-OM. Mais le pouvoir de l'argent, au Fadat 83, t'as raison. Oui, devant l'argent, tout le monde se met carpette et tout le monde se met à genoux. Donc, et même la France a donné, je vais rester poli, mais bon, faut pas que ça dépasse non plus un certain respect, mais bon, à un moment donné, on a donné trop de liberté à ce président-là et à ce club-là aussi. Donc, exactement, Loulou Duvin, mais je pouvais pas le dire à l'antenne, mais tu as compris mon message. Mais voilà, après,
de ce qui était du discours de ce qui était du discours et de l'interview de John Textor. D'ailleurs, on en a fait un article. Vous pouvez le retrouver à l'instant même sur le Phocéen. John Textor lui défend un petit peu son bout de gras, mais il n'est pas forcément exempt de tout reproche non plus. Je suis content que lui se soit avec le président Lançois Gourlian un petit peu contre Nasser El Khalifi, mais lui aussi il a pas mal de casseroles, John Textor, donc il faudrait qu'il balaye aussi devant sa porte avant de pouvoir vraiment s'exprimer. Parce que venir critiquer le président, notre président Pablo Longoria, alors qu'il a dit quelque chose de juste, hein, que ce soit que Nasser pense la même chose que Longoria par rapport à la multipropriété, c'est une chose, mais c'est pas normal qu'un club comme ça il puisse avoir qu'un dirigeant puisse avoir 3 clubs comme ça et pouvoir faire des transferts entre ces clubs-là, donc et pour équilibrer les comptes. Donc ça c'est un petit peu compliqué. Exactement, au calme poteau. Bon, je vous avais dit c'est très rapide. Il est 11h11, on va faire la première pause pub de cette émission. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, évidemment, la petite pub, mais comme ça vous loupez rien et du gros de cette émission. Donc on va passer à la petite page de pub et on se retrouve juste après pour ceux qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, non mais on parle de l'agrandissement du VEL Carnalito Baba. Oui, c'est vrai que j'ai vu passer ça, cette info-là. Moi, je suis pas forcément pour. Il faut se rappeler aussi qu'il y a quelques saisons, on avait du mal à le remplir. Donc aujourd'hui, il a une belle capacité. Il est plutôt bien rempli. Donc ça a été bien fait de la part de la direction et sous Longoria. C'est vrai qu'on a beaucoup progressé là-dessus. Mais je vois pas pourquoi d'un coup il faudrait l'agrandir. Je trouve qu'on a un stade suffisamment grand. Alors de quelques places, pourquoi pas, je me dis de quelques places, pourquoi pas, mais il ne faut pas que ce soit des travaux qui nécessitent 3 ou 4 ans où le stade serait inoccupé, où tu pourrais pas jouer dedans, parce que ça veut dire que tu vas te déplacer ailleurs. Tu vois, c'est pas des trucs. Moi, je suis pas sûr que ce soit forcément une très bonne question, une très bonne chose tout de suite, tu vois. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin aussi que le stade soit plein, donc si tu fais des travaux, ça sera une capacité un petit peu réduite, et sachant qu'économiquement, là, tu risques de perdre gros, donc en ce moment, je pense qu'on peut pas se le permettre. En tout cas, moi, c'est ma vision. J'ai pas vu ta question, Charlie Goyard, c'est vrai que ça défile vite. Pas d'interdiction des supporters de l'OM. Non, pas d'interdiction. 880 seront du déplacement à Auxerre. Donc voilà, ça c'est positif. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer, parce que j'ai vu des choses passer sur les réseaux. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais où certains groupes du PSG, supporters du PSG, attendraient les Marseillais pour en découdre. Donc j'espère que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas d'affrontement, parce que voilà, déjà qu'on ne fait pas tous les déplacements, que tous les supporters ne peuvent pas non plus venir au Vélodrome. Je trouve qu'il faut montrer quand même, il faut être exemplaire sur le peu où on est autorisé, donc j'espère qu'il y aura rien, en tout cas. Voilà. Paris-Chienne, ouais, le silence de Longoria sur le sujet, Nasser m'inquiète. Je pense qu'il se situe un petit peu entre deux eaux, mais si tu parles du complément d'enquête, c'est un extrait de 2-3 minutes, donc on voit pas l'intégralité de la réunion, donc j'imagine qu'il a quand même pris la parole. On peut pas juger là-dessus, si tu veux. La petite pub est terminée, on va passer tout de suite au décryptage.